Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes étapes clés pour réussir la culture du manioc. Il faut dire que cette vidéo va tourner autour de 4 grands points, numérotés de 1 à 4. C'est-à-dire, en première position, nous aurons le planting. En deuxième position, l'entretien. En troisième position, le versement d'engrais. Et en quatrième position, la récolte de nos différents tubercules. Comment on appelle ça, de manioc. Voilà. D'abord, pour commencer, le manioc, il faut savoir que c'est la culture qui nous permet d'aboutir à la production de l'article que nous consommons à Abidjan, que nous consommons en Côte d'Ivoire, qui est la nourriture principale des Ivoiriens. Et comment cela se fait? D'abord, le planting des boutures du manioc. Il faut choisir des boutures saines de 20 à 25 cm de long. Ensuite, planter en position inclinée respectant un angle de 45 voire 50 degrés, ou soit de façon horizontale, de sorte que notre fouille puisse englober toute la bouture. Là, ça va dépendre des différentes zones. Si vous êtes dans des zones chaudes où il ne pleut pas assez, il faut faire ce type de planting, le planting horizontal. Mais si vous êtes dans les zones forestières où on a une abondance de pluie, vous pouvez procéder avec le planting ordinaire, le planting incliné. Voilà. Ensuite, il faut respecter les espacements. 1 mètre entre les lignes et 1 mètre entre les plants. Mais là, ça dépend encore des différentes variétés. Si vous êtes face à une variété telle que moi j'appelle la variété dichotomique, un mètre ne suffirait pas pour avoir une bonne production. Il faudra aller jusqu'à 1 mètre 20 ou 1 mètre 30 entre les lignes et un espacement de 1 mètre 20, 1 mètre 30 aussi entre les plants. À quel moment il faut entretenir le champ? Ça va dépendre du type de planting aussi que vous avez fait. Si vous avez fait le planting incliné, attention à la manière dont vous allez procéder pour l'entretien de votre champ. Si vous utilisez la position horizontale pour votre planting, là, il n'y a pas d'incident. Lorsque vous finissez d'englober vos différents boutures avec la fouille, vous procédez immédiatement au désherbage. Vous pouvez procéder de la manière suivante, en utilisant les herbicides pour tuer les différentes herbes qui sont dans votre champ. Cela va vous permettre de gagner en temps et de permettre la bonne germination de vos différentes boutures et éviter aussi la concurrence entre les herbes et les plants. Voilà. D'abord, il faut désherber régulièrement pour éviter la concurrence, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite, il faut buter les plants 1 à 2 fois pour favoriser l'enracinement. Là, c'est quelque chose qui est dépendant. Si vous êtes sur un sol fertile, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Mais si vous êtes dans des zones où le sol n'est pas vraiment convaincant, vous êtes obligé de procéder au but pour favoriser l'enracinement. Encore, à ce niveau, vous allez voir que l'apport d'engrais va agir aussi en fonction du type de sol qui sera en face de nous. Il faut surveiller et traiter les maladies et ravageurs. Après l'entretien, nous allons passer au versement d'engrais. Le versement d'engrais, comme je le disais tout à l'heure, ça va dépendre des différents sols qui seront en face de vous. Si vous êtes sur un sol qui n'est pas trop fertile ou vous n'êtes pas sur un sol adapté à la production du manioc, vous serez obligé d'apporter de l'engrais. Aussi, ça va dépendre aussi de la période que vous voulez respecter pour la production de votre culture. Prenons-nous notre exemple. Nous avons décidé de mener notre étude sur une période de 1 an. Et à cet effet, nous gagnerons à apporter de l'engrais s'il le faut pour favoriser la bonne production, la bonne évolution, afin de respecter le délai que nous-mêmes nous sommes donnés. Voilà. Il faut dire que l'engrais apporte des minéraux essentiels pour la bonne évolution de vos différents plants. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez verser une poignée d'engrais autour de chaque pied de votre culture. Maintenant, l'apport ne se fait pas n'importe comment. Il faut respecter vraiment les critères. Si vous mettez l'engrais juste au niveau du pied, vous allez tuer vos plantes. Il faut respecter un espacement d'environ 15 cm autour du pied de votre manioc. Donc ici, il faut assurer que ton champ est vraiment propre parce que l'engrais que vous allez apporter, s'il y a des différentes herbes autour du pied, vous favorisez le développement des deux. Donc, rassurez-vous de la propriété, du bon entretien de votre champ avant d'apporter l'engrais. Aussi, assurez-vous que vous aurez de la pluie ou soit vous arroserez votre champ après l'apport de l'engrais. Si vous apportez l'engrais 2 semaines après, sans pluie,
vous avez fait un travail qui ne vous donnera pas vraiment le résultat que vous souhaitez. Par contre, si vous apportez l'engrais aujourd'hui et un jour, 2 jours après, voire une semaine après, vous avez la pluie, Dieu merci, vous aurez vraiment le résultat que vous souhaitez. L'avantage de l'engrais, c'est quoi? C'est qu'il améliore la fertilité du sol. Il renforce la croissance des plantes, augmente la résistance aux maladies et favorise la bonne production des tubercules. Voilà. Une fois cette étape franchie, vous allez rentrer dans la période de récolte de vos différents tubercules. Et c'est la dernière phase. Si vous avez décidé de conduire votre projet sur une période de 8 mois ou de 10 mois ou de 12 mois, vous allez immédiatement rentrer dans cette période-là parce que l'entretien va prendre au moins 4 à 5 mois ou 6 mois même. Voilà, donc vous allez commencer à rentrer dans votre période de récolte. Donc la récolte peut se faire en fonction des variétés, soit à 6 mois, à 8 mois, à 12 mois, à 18 mois, à 24 mois. Ça dépend de la variété que vous allez utiliser. La variété que nous avons l'habitude d'utiliser dans la zone où nous avons procédé cette année à la culture de notre manioc, donc l'essai que nous sommes en train de faire là-bas avec la nouvelle variété, c'est que cette période-là, c'est la variété sauvage qui était utilisée. Et cette variété sauvage était récoltée soit 18 mois, soit 24 mois après. Voilà, ça dépend vraiment des personnes. Si vous voulez laisser vraiment bien former vos tubercules, vous serez obligé d'aller jusqu'à 18 et 24 mois. Sinon, à 18 mois, c'est récoltable. Et pour éviter ça, nous ne voulons pas faire des projets sur de longues périodes. Aussi, sachant que c'est des moyens que nous mettons en place. Voilà, donc, nous avons décidé de raccourcir notre période de production à 1 an et utiliser la variété qui était censée faire 6 mois dans les zones forestières. Mais nous avons décidé d'apporter cette variété-là dans cette zone et favoriser des tubercules de qualité. Alors, voilà pourquoi nous avons décidé de conduire notre projet sur une période de 12 mois. Donc, récolter 8 à 12 mois après le planting selon la variété. C'est ce que je disais tout à l'heure. Couper la tige et dégager délicatement les tubercules. Ça, c'est la procédure de récolte. Comment récolter le manioc? Vous allez voir, lorsque nous allons arriver à cette phase-là, nous allons faire des vidéos pour vous montrer. Mais déjà, je vais vous laisser quelques images ici. Voilà, qui vont illustrer ce que je suis en train de vous dire tout à l'heure. Voilà. Laissez sécher au champ avant le transport. Donc, si vous décidez de procéder à la vente de vos tubercules, lorsque vous finissez la récolte, normalement, vous devrez laisser les portions blessées là un peu sécher avant de transporter ces tubercules-là. Mais aujourd'hui, vu la forte demande de manioc sur le marché, ces personnes ne respectent pas vraiment ces différentes étapes. Même moi-même, tu vous parle, voilà, les étapes sont pas respectées aussi à notre niveau. Ici, comme bonne pratique, qu'est-ce que vous pouvez faire qui va vous aider? Les codes de bonne pratique à ce niveau, c'est quoi? C'est que vous devez utiliser des boutures saines, entretenir régulièrement et fertiliser pour obtenir un bon rendement. Là, c'est ce qu'il vous faut. C'est-à-dire, une fois que vous décidez de vous lancer dans ces genres de choses, il faut mettre les moyens à votre disposition. Dans un premier temps, il faut utiliser des boutures saines. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce que vous pouvez constater dans notre précédente vidéo, où nos boutures ont séché. Et ça nous a vraiment causé des ennuis. Voilà, pour éviter cela, il faut s'assurer que vos boutures que vous allez utiliser là sont des boutures qui sont saines. Ensuite, il faut bien entretenir le champ. Si vous devrez entretenir le champ 3 fois avant la récolte, faites la possibilité de respecter cela à la rigueur 2 fois avant la récolte. Ça va favoriser la bonne production de vos boutures. Ensuite, il faut fertiliser pour obtenir un bon rendement. Donc, l'apport d'engrais et autres, ce que je vous ai expliqué ici. Pour réussir la culture du manioc, il faut vraiment suivre les étapes que nous vous avons données afin d'avoir un résultat concret. Voilà, merci et c'est ici que nous allons vous laisser pour ces premiers conseils sur la culture du manioc. Pour toute personne qui souhaite se lancer dans ce domaine, nous vous prions de nous contacter. Et certains vont dire, bon, ce sont des nouveaux, à peine ils débutent et puis voilà, ils commencent à faire des formations. Non, c'est maintenant nous avons décidé de faire des formations. Sinon, la culture du manioc, c'est quelque chose que nous avons pratiqué en long, en large. Voilà, nous avons appris cela auprès des parents. Après, voilà, nous-mêmes, nous nous sommes lancés, on a pratiqué, on sait comment ça marche et c'est maintenant que nous avons décidé de faire des plantations sérieuses avec une seule variété. Voilà pourquoi nous procédons à ces genres de choses. Merci beaucoup et à la prochaine.